Vicky Comet, vous la connaissez? Non? Attendez, vous ne l'oublierez pas. Elle fait partie des nombreuses femmes qui ont résisté durant la Seconde Guerre mondiale. Chargée de faire évacuer des militaires parachutés en zone occupée, Vicky leur faisait franchir de nombreuses frontières, de la Belgique à l'Angleterre pour qu'ils reprennent le combat. Le point culminant de ce voyage, c'était le passage de la Bidassoa, fleuve torrentiel qui sépare la France de l'Espagne et qu'il devait franchir à pied, quelles que soient les conditions météo. Et à la Libération, vous savez ce qu'elle devient? Non? Attendez, vous ne l'oublierez pas. Elle obtient le droit de vote, certes, mais après la guerre, bien loin est sa vie de messagère. À vélo, elle transporte non plus des courriers secrets, mais ses 3 enfants et ses légumes du marché. Vicky Comet, elle ne vous dit toujours rien? Non? Attendez, le suspense a bien trop duré. Si vous ne la connaissez pas, eh bien, c'est parce qu'elle n'existe pas. Vicky est un personnage fictif que j'ai inventé pour représenter l'ensemble des résistantes du réseau d'évasion Comet. Mon point de départ, ce sont les archives françaises où 159 d'entre elles sont répertoriées comme résistantes. Quand on parle de résistance féminine, on pense souvent à 2 ou 3 figures qui sont masculinisées, élevées au rang des hommes, et donc sorties de l'expérience collective de la clandestinité féminine. L'histoire banalise les actes clandestins de la majorité des femmes, jugés comme secondaires ou intrinsèques à leur nature, en lien avec les tâches domestiques quotidiennes auxquelles elles sont assignées. Héberger, ravitailler, soigner. Mais, plot twist, servir de la soupe à un aviateur, c'est faire de la résistance. Voilà pourquoi j'ai inventé Vicky, pour ne pas héroïser une résistante plus que les autres. Dans ma thèse, je mène alors ma propre enquête. Au-delà des dossiers officiels, je pars à la recherche de toutes ces femmes invisibilisées. Des sources plus personnelles viennent enrichir mon corpus, comme les témoignages qu'elles ont laissés. Je rencontre également leurs proches qui me parlent de leur mère, de leur tante ou de leur sœur après la guerre. Le réseau étant transnational, il s'agit également d'élargir ces archives à l'aide des archives des autres pays où elles ont résisté. France, Espagne, mais aussi Belgique, Angleterre. En bref, dans ma thèse, je retrace le destin de toutes ces femmes après la guerre. Entre mémoire et histoire, il s'agit de toutes les rendre visibles. Dorénavant, vous ne les oublierez plus.